premier miracle, il est tombé sur le meunier au moment où il s'y attendait le moins. Le meunier, c'était le plus feignant de tout Bethléem. Sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine. On était en décembre, et le blé de la saison s'entassait dans son grenier. Les rats commençaient à s'y mettre. « Cocagne !» disait le meunier. Il passait ses journées à boire du pastis. Et la nuit, pour que les ailes de son moulin ne le dérangent pas, il les attachait avec des cordes grosses comme des troncs d'arbres. Vous me croirez si vous voulez, mais au moment où le Mistral s'est arrêté et où mes petits collègues se sont mis à chanter, le meunier a eu comme l'envie de se sortir du lit, et il disait « Je ne sais pas ce qui me prend, mais il me semble que j'ai envie de travailler. » Mon pauvre, si je le disais à quelqu'un d'autre, il ne voudrait pas me croire. Je sais bien que ma femme est partie avec un Espagnol, mais ce blé, si je le laisse moisir, il sera perdu pour tout le monde. Ah, j'ai vraiment pas de chance, hein. Juste au moment où je suis dans de bonnes dispositions, le bon Dieu, il me coupe le vent. Il se serait rendormi, le meunier. Et peut-être même, il se serait réveillé fatigué par l'effort d'imagination qu'il avait fait pendant la nuit. Soudain, il tendit l'oreille. Les ailes de son moulin, ligotées par des câbles gros comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans un ciel où ne soufflait pas la moindre brise. Le Mistral ne soufflait plus, et pourtant les ailes du moulin continuaient de tourner et de moudre. Et le meunier s'était mis à fredonner la jolie chanson que venaient de lui apprendre mes petits collègues. Pom 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 pom. Et il avait sauté hors de son lit, et il avait enfilé ses brailles, et il gesticulait, et il se démenait, et il disait « Et où il est, ce divin petit, qui a fait un miracle pour un grand feignant comme moi? Où il est que je lui demande pardon? Et regarde cette farine qu'il me donne, si fine, si blanche. Je vais lui emporter un sac tout de suite. Je vais lui emporter 2, non, 3, un sous chaque bras et l'autre sur la tête. Et je marcherai jusqu'à ce que je l'ai trouvé, ce divin petit, même si le coup doit me rentrer dans les épaules. » Entre nous soit dit, pour le bon Dieu, faire marcher un moulin, même sans Mistral, c'est un jeu d'enfant. Mais faire sortir du lit au mi-temps d'une nuit glaciale un grand feignant de meunier et lui faire parcourir la campagne, un sac de 100 kilos sur la tête et un de 50 sous chaque bras, c'est peut-être le plus grand miracle qu'il ait jamais fait.